Salut la famille. Le football, c'est pas un sport de figurants. Si tu veux exploser les lignes, durer dans l'effort et exécuter tes gestes avec précision, ton moteur a besoin du bon carburant. L'alimentation, c'est ton 12e homme. Pas celui qui gueule sur le banc, non. Celui qui booste ta performance, accélère ta récupération et réduit les risques de pépins physiques. Aujourd'hui, on va voir comment manger comme un vrai footballeur et pas comme un gars qui croit que les nuggets, c'est une source de protéines validée par l'UNESCO. Commençons par les macronutriments. Les glucides sont ta principale source d'énergie. Ton corps les planque dans tes muscles et ton foie sous forme de glycogène, prêt à être dégainé. Sans ça, ton explosivité se résume à celle d'un caddie de supermarché avec une roue bloquée. Tu veux du carburant fiable? Oriente-toi vers les céréales complètes, les légumes, tubercules, légumineuses, fruits. Bref, des aliments qui te donnent une énergie stable et durable, pas un feu de paille. Évite tous les sucres cachés dans les produits transformés. Bonbons, soda, biscuits, viennoiseries. En plus d'être un carburant foireux, ces trucs-là sont vides de micronutriments. Bon, maintenant, on passe en mode dealer de perf. Toi, tu veux de l'énergie? Moi, je te file les doses précises, la pure cam scientifique. Le jour du match, la veille et le lendemain, 6 à 8 grammes de glucides par kilogramme de poids par jour. C'est le moment de charger la mule, mon gars. Les jours d'entraînement peu intenses, 3 à 6 grammes par kilo de poids. Juste assez pour pas jouer en mode batterie faible. Mais pas trop non plus, sinon tu stockes du gras. Et après tu te demandes pourquoi ton short est grave serré. Avant le match, 1 à 3 grammes par kilo de poids. C'est le petit coup de starter avant d'entrer dans l'arène. Pendant le match à la mi-temps, 30 à 60 grammes, un ravitaillement intelligent. Après le match, 1 gramme par kilo par heure pendant 3 à 4 heures, histoire de remplir la marmite sans précipitation. Hors saison ou blessé, reste light. Pas plus de 4 grammes par kilo de poids par jour. On passe maintenant aux protéines. Les protéines, mon gars, c'est les maçons de ton corps. Les types sur le chantier qui réparent les dégâts après chaque match. Les sources clean. Viande maigre, poisson, œufs, produits laitiers, légumineuses. La dose recommandée, 1,6 g par kilogramme par jour. Tu peux monter un peu si tu t'entraînes comme un esclave en prépa militaire. Mais vas-y, mollo. Sinon ton estomac va déposer un préavis de grève. Si tu veux pas courir en mode frigo américain, modère ta dose de protéines avant l'effort. Une distribution équilibrée dans la journée, par exemple 30 à 40 grammes par repas, est plus efficace qu'une grosse quantité absorbée d'un coup. Venons-en à ton 3e macronutriment, les lipides. C'est la source d'énergie qui tient la route sur le long terme. Ils sont aussi dans le game pour la production d'hormones et la protection des cellules nerveuses. Les bons, huile végétale vierge, poissons gras, fruits à coque. Les traîtres, aliments frits, huile raffinée, charcuterie, viennoiserie et produits transformés. La quantité idéale, c'est à peu près 1 à 1,5 g par kilo de poids. Alors mange tes lipides et arrête de croire qu'un régime clean c'est poulet riz matin, midi et soir. On n'est pas en zonzon ici. À présent, parlons des micronutriments, c'est les petits soldats invisibles. Vitamines, minéraux, discrets, mais ultra chauds pour faire tourner la machine. Le fer. Il favorise l'oxygénation des muscles. Tu le chopes easy dans la viande et le poisson, ça c'est du fer bien absorbé. Dans les lentilles ou les céréales complètes, il y en a aussi, mais c'est moins efficace, un peu comme du Wi-Fi dans un tunnel. Dans ce cas, envoie un aliment blindé de vitamine C avec et ton corps captera mieux le fer. Le calcium. Lui, c'est pour les os en béton et des muscles qui claquent comme il faut. Tu le trouves dans les produits laitiers, les poissons et fruits de mer, ou encore les légumes verts. Mais sans la vitamine D, ton calcium reste à la porte. Et la D, tu la fabriques à 90% en prenant le soleil. Donc, sors, prends l'air et kiffe ta dose naturelle. Le magnésium, c'est ton anti-crampe et ton booster de contraction. Tu le dégotes dans les céréales complètes. Fruits à coque, les légumineuses, les légumes verts. Attention, l'alcool,
La caféine et le stress te fument tes réserves plus vite qu'un rasta à Amsterdam. Le calcium et le magnésium, il y en a aussi dans l'eau. Certaines eaux minérales sont plus chargées qu'un banc de muscu à 18 heures. Jette un œil aux étiquettes. Les antioxydants. Vitamine C, E, zinc, sélénium. C'est tes gardes du corps interne. Ils te protègent du stress oxydatif, ce truc qui flingue tes cellules à force d'enchaîner les sprints et les matchs sans pause. Fruits, légumes de toutes les couleurs, poissons, noix. C'est pas juste stylé dans l'assiette, c'est de la vraie défense. Du Catenaccio pour tes cellules. Enfin, l'hydratation, c'est pas un détail. C'est le carburant liquide du game. Dès que t'es déshydraté, ton corps déclenche le mode galère. Baisse d'énergie, réflexe au ralenti et risque de blessure qui grimpe en flèche. Alors, pense à boire 500 ml d'eau bien avant le match, histoire que ton corps puisse stocker tranquille. Ensuite, t'enchaînes en t'hydratant régulièrement pendant l'effort et tu termines le taf après pour bien récupérer. Pas d'eau, pas de flow. Tous ces chiffres, tous ces grammes, on va pas se mentir, ça peut vite tourner au casse-tête. T'as pas signé pour devenir une calculatrice humaine, vivre sous Excel, avec une appli de nutrition greffée au front. Donc, respire et lâche l'idée de la perfection. Parce que vouloir manger parfait, tout le temps, ça peut vite basculer en obsession. Et quand on arrive là, on appelle ça l'orthorexie. Un mot qui sonne propre, mais qui cache des galères bien sales. Troubles du comportement alimentaire, frustration, isolement. Bref, t'es plus dans la perf, t'es dans le piège. Alors retiens juste l'essentiel. Les règles simples. Celles qui te gardent dans le game sans te cramer la tête. Privilégie les glucides complexes la plupart du temps. Les glucides simples, garde-les pour le bon moment. Juste avant, pendant ou juste après l'effort. Avant un match, beaucoup de glucides, un peu de protéines, très peu de lipides. Après le match, une collation avec des glucides rapides et un peu de protéines, c'est l'idéal pour récupérer. Mais t'inquiète, si tu rates le timing une fois, tu vas pas exploser. Pas besoin de dramatiser chaque bouchée. Et enfin, retiens bien, même une bonne chose, prise en excès, peut finir par te nuire. La vraie maîtrise, c'est pas de tout contrôler, c'est de savoir quand s'arrêter. À la fin, c'est pas les extrêmes qui gagnent, c'est ceux qui dosent. Ceux qui tiennent sur la durée, les mecs constants. Alors joue simple dans l'assiette comme sur le terrain. Bon appétit et bon match.